Je vous présente quelqu'un qui a un charme fou, enfin il le croit en tout cas, c'est Laurent Barra. Et voilà, comme on est accueilli dans cette émission. Alors, Oshi, bonjour. Alors, je vais être honnête avec vous, même si je suis très heureux de m'adresser à vous ce matin, cette chronique, de vous adresser cette chronique, pardon, vous êtes en consacré. En fait, c'est un cadeau pour ma filleule de 14 ans, dont vous êtes l'une, voire la chanteuse préférée. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, je m'auto-décerne donc le prix du meilleur tonton de France. Quelle belle histoire quand même, hein. Demain, je récupère la vidéo de la chronique, je l'envoie à ma filleule, elle la partage dans tout son lycée. Ça va devenir tellement viral que pourquoi pas, on peut toujours rêver. Hein. Une de ses profs célibataires entre 35 et 40 ans lui dira « Mais dis donc, c'est ton parrain celui-là ? Il est pas mal du tout, j'adore les Péruviens. » Alors j'ai une furieuse envie de danser la bachata avec lui. Et bim, avec cette prof de SVT, on va vivre un amour passionnel, torride, caliente. Et vous, Oshi, touché par cette histoire dont vous serez quelque part à l'origine, hein, vous assisterez pour venir chanter au mariage. Bref, Oshi, Il est dans son délire. oui, complètement. Vous êtes le cadeau de ma filleule. Alors, Dis son prénom. Luan. Alors, ce n'est pas son anniversaire, non. C'est juste qu'hier soir, elle m'a appelé en pleurs parce qu'elle venait de se faire quitter par son petit ami. Alors ça, c'est un aspect plutôt difficile du rôle de parrain, être le confident, l'épaule sur lequel on peut s'appuyer. Elle m'a dit « Je suis désolé de te déranger, tonton, mais c'est la première fois que je me fais larguer, et comme je sais que toi, tu as plutôt l'habitude de ça. » Oui, donc, je sais pas comment il faut que je prenne ça. Bon, je mets ça sur le compte de la douleur. Hein. Non, tu ne me déranges pas du tout, ma chérie. J'étais en train d'écrire ma chronique sur l'invité de demain. Je sais pas si tu la connais, la chanteuse Oshi. Allô ? Oui, apparemment, je crois que tu la connais. Et à partir de là, Oshi, j'ai mis de côté tout ce que j'avais commencé à écrire sur vous, notamment un émouvant parallèle entre vous et moi sur notre passion commune des mangas japonais, dont Dragon Ball Z. Hein, et j'ai écouté ma filleule parler de vous dans un flot de paroles ininterrompues, dont toutes les phrases commençaient par « dis-lui ». S'il te plaît, tonton, dis-lui qu'avec mes copines, on l'écoute tous les jours et que quand elle parle d'elle, eh bien en fait, c'est un peu de nous qu'elle parle. Dis-lui que ça rassure mes parents, qu'une artiste comme elle soit mon modèle, que les valeurs qu'elle porte, les causes qu'elle défend sont nobles et que grâce à elle, je serai peut-être un jour dessinatrice ou chanteuse. En tout cas, dis-lui qu'elle nous donne confiance en nous chaque jour de plus en plus. Dis-lui que j'irai la voir en concert si elle passe du côté de Toulouse. Elle habite à Toulouse. Dis-lui qu'en ce moment, j'écoute en boucle sa chanson hommage à Saint-Quentin en Yvelines. SQY. Attends ma chérie, excuse-moi. Je crois qu'on a été coupé, j'ai du mal à comprendre. Tu as dit qu'elle avait écrit une chanson hommage à Saint-Quentin en Yvelines. Original. Dis-lui que j'ai 3 posters d'elle dans ma chambre et que peut-être qu'un jour j'en aurai un 4e. Et demande-lui si ça la dérange pas de faire un selfie avec toi après l'émission. Ah oui, je sais bien que tu as dû déjà te l'attribuer, mais je te décerne quand même le prix du meilleur tonton de France. Les enfants, vous savez, j'exagère toujours un petit peu, c'est l'exagération de ma filleule, ça. Voilà, Oshi, hormis le fait que je n'écoute pas en boucle votre chanson hommage à Saint-Quentin en Yvelines, je pense un peu comme ma filleule. Je suis assez admiratif en fait de cette génération tellement plus concernée que l'était la mienne. J'ai honte, les stories de ma filleule, ce sont des campagnes qu'elle relaie sur la protection des animaux, l'égalité homme-femme, la lutte contre l'homophobie. Moi, ma dernière story, c'était une photo de Zinedine Zidane. Mais finalement, vous êtes... vous et quelques autres artistes, finalement, des passerelles, des ponts entre ce gouffre générationnel. Vous voyez, je vais me faire vacciner la semaine prochaine. Et j'avais prévu, pour me donner un peu de courage, puisque je suis ce qu'on appelle dans le jargon des hommes une flippette, hein, une grosse flippette, voilà, j'avais prévu d'y aller en écoutant, comme votre père, les Sex Pistols, que j'adore, c'est plus ma génération. Et bien, en plus de ce morceau... Eh bien oui, eh bien en plus de ce morceau, je vous écouterai vous, Oshi. Parce que je me dis que si vous êtes le remède parfait contre l'intolérance, peut-être que vous m'aiderez à mieux tolérer ma peur des piqûres. Merci Oshi. Merci beaucoup, c'est trop beau.